La coque du Calypso Requiem, vaisseau monde, vibrait comme une harpe prise dans une tempête solaire. L'infrason se logeait dans mes os, chaque pulsation rappelant que nous n'étions plus seuls dans ce recoin de la galaxie. Les senseurs affichaient la signature ondulatoire d'un objet massif glissant hors du voile subspatial. C'était la flotte éclipsante. Leur approche n'avait rien d'innocent. La doctrine subspatiale qu'ils vénéraient imposait de brûler tout ce qui, selon eux, altérait l'ordre profond du vide. Et nous, habitants nomades de ce vaisseau-monde, étions, par notre simple existence, une hérésie flottante. Je devais empêcher leur abordage, sauver le cœur de données biosophiques que transportait le Calypso Requiem. Seulement, la salle de contrôle principale venait de sombrer dans le noir, avalée par une panne soudaine, comme si quelque chose s'était branché sur notre esprit même. Je n'avais jamais aimé l'expression centre nerveux de la nef. Là pourtant, je la voyais prise au pied de la lettre. Les réseaux cognitifs du vaisseau palpitaient en désordre, renvoyant à mes implants des images incohérentes, couloirs se déformant comme des muscles blessés, voix de l'IA se fragmentant en syllabes étouffées. Pire, chaque fois que j'étendais ma perception jusqu'à la périphérie des capteurs, je sentais un vide actif, une absence voulue, modelée comme un piège. La flotte éclipsante avançait masquée, mais ce voile avait le goût d'un défi lancé directement à ma conscience. Je m'étais lié à ce vaisseau-monde depuis l'adolescence, accordé à ses rythmes par des années de voyage, mais jamais je ne l'avais senti aussi hostile. C'est alors que la voix réduite du Calypso me chuchota, par fragments. Intrus, pont 6, structure repliée, doctrine infiltrée. Puis plus rien. Je quittais la baie des observateurs, épaules crispées sous la tension, vers le réseau d'ascenseurs internes. Chaque pas me semblait absorber de la chaleur, comme si le sol aspirait ma détermination. En bas, sous les couches résidentielles, se trouvait l'accès aux chambres de coordination subspatiale, le point de contact avec les filaments de pilotage quantique. Si l'ennemi le prenait, le Calypso deviendrait un simple coquillage à la dérive. Je n'étais pas seul. Irène, ingénieur du pont des manœuvres liquides, m'avait rejoint. Son visage pâle reflétait la lueur rouge d'alerte filtrant par les panneaux vivants. Ses mains serraient une clé pliothèque comme une arme. Nous avions à peine franchi la première cloison de sécurité qu'un effondrement silencieux nous coupa la route. Les parois avaient plié vers l'intérieur, moulées par un champ gravimétrique localisé. Une technique typique de l'insurrection céleste. Pas de la flotte éclipsante. Mon ventre se noua, et si ces deux factions ennemies avaient trouvé un intérêt commun à nous détruire? Irène me lança un regard où se mêlait la peur et le calcul rapide des probabilités. La voie normale était condamnée. Restait le passage par les conduits d'hydrocarburation, une suite de tunnels brûlants où circulaient les fluides énergétiques du cœur moteur. La traversée fut un supplice. L'air saturé de vapeur photonique mordait ma gorge, et chaque échelle me brûlait la paume. Mais au fur et à mesure, je percevais mieux la nature du sabotage. Une présence étrangère, non humaine, triturait les circuits neuronaux du Calypso comme on épluche lentement un fruit. Je parvins à établir une micro-liaison en me branchant directement sur un nœud nerveux secondaire. Et ce que je vis glaça mon sang. Une matrice doctrinale, signature de la flotte éclipsante, mais greffée sur un codex stratégique de l'insurrection céleste. L'impossible alliance prenait forme sous mes yeux. Deux fanatismes ennemis coopérant pour un même but. Pas nous anéantir, non, nous capturer avec notre mémoire et notre secret. Au moment où je partageais la vision avec Irène, une secousse traversa le Calypso Requiem. J'aperçus par un hublot un tourbillon phosphorescent lécher nos flancs. Un ancrage de translation forcée. Il cherchait à nous tirer hors de notre trajectoire, vers une zone subspatiale où nous serions isolés de tout secours. Nous n'avions plus qu'une poignée de minutes avant la rupture de nos voiles internes et la perte de notre inertie protectrice. Mon implant chauffait déjà de surcharge, mais je ne pouvais pas compter sur les commandes classiques. L'IA centrale résistait encore. Mais ces contre-mesures partaient dans tous les sens. Je devais atteindre la chambre des filaments et imposer ma signature personnelle sur le canal direct. Nous débouchâmes enfin dans la salle ovoïde, baignée d'une lumière liquide oscillant entre l'or et le bleu de cobalt. Les filaments palpitaient comme des nerfs à vif, tirés en arrière par une force externe. Et là, flottant devant eux, un être à la peau marbrée d'ombre, drapé dans un tissu qui semblait absorber la luminosité environnante. Ses yeux fendus se fixèrent sur moi, avec cette sorte de compassion glaciale propre aux doctrinaires. « Kael,
Tu n'es pas notre ennemi. Remets-nous le cœur, et nous te laisserons gouverner ton vaisseau. Le cœur. Il parlait de la graine biosophique, mémoire totale de notre peuple nomade, capable de régénérer l'âme d'un vaisseau-monde détruit. Je sentis Irène frémir derrière moi, prête à frapper. Je compris alors que céder ne sauverait rien. La doctrine subspatiale ne voyait aucune légitimité à ce que nous persistions hors de leur contrôle. J'ignorais la douleur qui me vrillait la nuque, tendis mes mains vers les filaments, et au lieu de repousser l'ancrage, je le détournai. Je laissais les preneurs doctrinaux tirer de toute leur force, mais orientais le vecteur non vers leur enclave subspatiale, mais vers un point précis que j'avais gardé secret, même à Irène. Une faille mitochondrale dans la trame, reconnue seulement par 3 navigateurs vivants et un mort, que j'avais aimé. L'entité marbrée se mit à hurler quand le décor se vrilla. Les parois de la salle se replièrent. Le ciel des écrans se craquela de lumière. Nous glissions à travers la faille, envahis par un silence écrasant, ce genre de sérénité qui précède le fracas. Derrière, la flotte éclipsante et l'insurrection céleste se déchiraient, chacune croyant l'autre coupable de la perte. Devant, un horizon de matière luminescente rappelait la naissance d'une étoile. Quand le Calypso Requiem reprit son souffle, j'écoutais son murmure revenir dans mes implants. L'IA me remercia dans un spasme de données et effaça de ses mémoires les traces exactes de notre nouvel abri. Nous étions vivants, mais quelque part, dans le noir interstitiel, ils savaient que j'avais trompé leur alliance. La prochaine fois, ils ne viendraient pas avec des offres, mais avec le vide pur pour cercueil. Je ne dormis pas cette nuit-là. Le Calypso Requiem dérivait, silencieux en apparence, au creux d'un pan de nébuleuse où la lumière des étoiles voisines se diluait en brume laiteuse. Mais ce calme n'était qu'une surface trompeuse. Dans ses artères de titane et ses synapses de silicium, l'IA réorganisait nos routes, purgeait les registres et verrouillait chaque canal par lequel une fuite, même infime, pourrait m'échapper. Je restais seul dans la chambre d'observation, attaché à la sangle qui me retenait près du hublot gravitationnel. Des filaments de gaz violet doux dérivaient à l'extérieur. Leur lenteur me donnait l'illusion d'un repos, jusqu'à ce que revienne, par vagues, la mémoire de ce que nous avions fui. Leur ombre, là-bas, leur silhouette mécano-biologique, alignée comme une flottille de guetteurs, leurs capteurs innervant le vide, venaient encore hanter le fond de ma rétine. Kael apparut dans l'encadrement de la cloison souple, glissant sans bruit dans la pseudo-apesanteur. Ses traits étaient tirés, et 2 fines cicatrices nouvelles descendaient de ses tempes vers ses mâchoires. Il m'observa en silence avant de dire « Tu as effacé toutes les clés d'accès. » « Croisées ? Même celles que Vera tenait en réserve ?» Je hochai lentement la tête. Un mensonge partiel. Les clés, oui, sauf une, profondément cryptée, incrustée dans un secteur mort du cortex artificiel du vaisseau. Un vestige que je n'avais pu me résoudre à supprimer. « Alors, ils reviendront, » reprit Kael. « Plus tôt qu'on ne le pense. Et cette fois, ils ne se contenteront pas d'envoyer les émissaires. » Un silence tendu s'étira, à travers la cloison. J'entendis des pas métalliques. Roma, l'un des cyborgs de réparation, passait en inspection. Le Calypso Requiem bruissait de ce genre de présence invisible. Je quittai l'observation pour rejoindre la passerelle secondaire. Ici, l'éclairage était réduit à de faibles halos bleutés projetés depuis les interfaces sensitives. L'IA reprit la parole, sa voix modulée semblant venir de partout à la fois. « Veux-tu simuler leur approche ?»« Non, répondis-je. Pas maintenant. Nous devons d'abord comprendre leur trajectoire probable. » Une série d'hologrammes jaillirent néanmoins à ma gauche. Diagramme d'ondes tachyoniques, calcul de courbure d'espace, mesure de rémanence thermique. Le tout se regroupa pour former une image simplifiée, un réseau ramifié montrant les points d'interception possibles. Plusieurs étaient déjà marqués d'un scintillement rouge. « Ces points ne sont plus sûrs, » souffla Kael derrière moi. Je m'adossa à une console en ressentant l'onde froide de la vérité. L'évidence s'imposait. Nos adversaires avaient déjà anticipé nos fuites, peut-être même depuis le moment où j'avais rompu le pacte. La passerelle vibra imperceptiblement. Le vaisseau tournait lentement sur son axe pour orienter ses collecteurs vers une mince coulée de particules énergétiques. L'air recyclé avait cette odeur sèche des filtres saturés. Je pris une inspiration longue, presque douloureuse. « Kael, dis-je enfin, tu dois savoir que je n'ai pas tout détruit. » Il ne bougea pas, mais ses yeux se rétrécirent.
Quelle partie demanda-t-il d'une voix rase. Je projetai vers lui un petit cube de données, matérialisé en hologramme par l'interface. Une image floue, presque indéchiffrable, de ce qui semblait être une architecture, ou une créature figée dans la glace noire d'un astéroïde errant. Celle-ci, murmurai-je, elle n'est pas traçable. Mais elle pourrait être utile. Kael détourna le regard vers l'observation frontale. La lumière diffuse de la nébuleuse se réfléchissait sur ses pommettes. Ou mortelle, répliqua-t-il après un long temps. Les heures suivantes furent un entrelacement de préparatifs et d'attentes nerveuses. Le Calypso Requiem déploya ses bras de manœuvre pour repositionner les antennes de capture, cherchant à amplifier toute trace d'émission suspecte. Les corridors vibraient par moments. Au rythme d'expansion thermique, j'avais l'impression de dériver au cœur d'un organisme géant, dont chaque battement était amplifié par la résonance du vide environnant. Dans le laboratoire annexe, Roma scrutait les couches de données cryogéniques provenant de nos dernières sondes. Ses doigts mécaniques frappaient les claviers membranes comme un insecte nervuré. Je suivis ses gestes jusqu'à ce qu'un frisson me parcourt. Sur l'un des relevés, un spectre d'ondes résonnait à fréquence double, typique des balises furtives ennemies. « Ils sont déjà dans notre arrière-cône », soufflai-je. « Pas encore visibles », confirma Roma. « Mais leurs voiles sont tendues. » Un goût métallique me monta dans la bouche. Cette convergence était trop rapide. Ils avaient un guide, ou ils lisaient notre tracé, peut-être à travers cette clé que j'avais conservée. Je rejoignis immédiatement Kael, qui supervisait depuis le puits central, où un affichage gravitationnel holomorphe représentait notre environnement spatial immédiat. Des points-lumière y flottaient, reliés par des courbes dynamiques qui traduisaient les zones d'influence gravito-torsionnelle. « Regarde à l'angle oméga », dis-je, en pivotant la projection. L'évidence surgit. Des perturbations minimes, mais régulières, lacéraient la texture de l'espace local, comme de petites griffures dans le tissu cosmique. Les signatures étaient anciennes, mais certaines semblaient se renouveler. « Ils sont là depuis avant notre arrivée », murmura Kael. « Ils nous attendaient. » Un instant, un très bref instant, je crus entendre de nouveau leur radio-murmure à travers mes implants. Ce mélange d'harmonie fracturée et d'impulsions sèches qui avait été leur voix lors de nos premiers pourparlers. Des images mentales émergèrent malgré moi. Une salle elliptique, une lumière d'angle qui n'était pas stellaire, et ce sentiment glacé, comme s'ils avaient sondé nos gènes en nous regardant. Je secouai la tête. Pas maintenant. Le contact mental était peut-être déjà une intrusion. On dévie, ordonna Kael. Cap intermédiaire vers le corridor de nacre. L'IA répondit par un ajustement imperceptible, mais l'inertie toucha tout le monde à bord. Un serrement viscéral, une pression qui faisait vibrer les cloisons internes. Les collecteurs ioniques s'illuminèrent alors, projetant un filament incandescent derrière nous. Chaque minute qui passait nous éloignait du point de départ, et peut-être nous rapprochait de leur filet. J'avais lu des récits sur ce corridor, un lieu instable, une fracture d'espace où des flux de matière sombre s'enroulaient autour de masses errantes comme des serpents translucides. Mais c'était aussi un endroit où la lecture des trajectoires devenait incertaine. Un abri précaire, mais un abri quand même. Si on atteint le corridor, dit Kael, on pourra se disperser en éclats l'heure. Tu crois qu'ils avaleront ça? Il eut un rire bref, sans joie. Je n'ai jamais dit qu'on survivrait. L'approche dura 5 longs cycles. Scandé par le bourdonnement des vérins de poussée et le souffle régulier des recycleurs. Les capteurs signalaient par intermittence des bouffées d'infrasons à l'arrière, comme le halètement d'une bête qui réduit la distance. Puis, soudain, l'espace s'ouvrit devant nous, un abîme scintillant de reflets déformés, comme si nous plongions vers un océan vertical. Les filaments de matière sombre, véritablement visibles à l'œil nu, à cette proximité, s'enroulaient autour de masses denses, leurs courbes élégantes masquant des forces inimaginables. Le Calypso Requiem ralentit, et l'IA projeta dans nos esprits l'ensemble des choix possibles. Insertion lente pour minimiser la signature, ou saut brusque pour profiter de la turbulence gravitationnelle. Kael me jeta un regard. Choisi. Je sentis le poids de sa confiance contrainte. L'ombre des poursuivants se pressait déjà au-devant de mes pensées. Alors j'ordonnai. Saut brusque. Les moteurs hurlèrent, ou du moins ce fut la sensation transmise par mes implants. En réalité, il n'y avait pas de son dans cette déchirure de l'espace, mais la violence du changement de vecteur me plaqua contre la paroi souple, et tout mon corps se contracta comme pour résister à un écrasement.
Lorsque je rouvris les yeux, les filaments de matière sombre se dressaient autour de nous, déchirant la lumière en teintes impossibles. Le Calypso Requiem pivota sur un axe étrange, comme attiré par un point unique dans ce chaos. « Vecteur stable », annonça l'IA. « Mais présence résiduelle. »« Quelle présence ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, exclamation. Une ancienne signature, inconnue. Correspondance partielle avec « votre clé préservée ». Kael se tourna vers moi, et cette fois, il y avait dans son regard plus que du soupçon. « Veux-tu que je poursuive avec la révélation sur l'ancienne signature et son lien avec ce que j'ai gardé? Ce sera là que le cœur psychologique de cette menace commencera à se dévoiler. Je vais donc poursuivre, comme tu le demandes, de façon continue, en maintenant l'atmosphère tendue, épaisse et d'une inertie étrange qui précède toute grande fracture dans le réel. Je restais immobile, les mains crispées sur le rebord translucide de la console, à demi détournée de l'holosurface, où flottait encore la forme instable de la signature. C'était une courbe spectrale, ou plutôt la trace d'une mémoire qui refusait de mourir, ressurgie de profondeurs dont nous ignorions l'existence jusqu'à présent. Le flux pulsait comme un organisme à l'agonie, chaque crête résonnant faiblement contre les parois vivantes du Calypso Requiem, vaisseau monde. Kael, debout dans l'ombre, me fixait sans un mot. Ses pupilles se dilataient à chaque oscillation des signaux, comme si la forme même réveillait en lui un écho lointain. Lié à lui par les vieux pactes de navigation partagés, je savais qu'il attendait que je parle. Mais dire cette vérité, c'était ouvrir une brèche où la confiance déjà ténue risquait de s'écouler tout entière. Je pris enfin une inspiration, comme on boit un air que l'on croit compter. Cette signature, je l'ai déjà vue. Pas avec ses paramètres, pas sous cette phase, mais je la porte en moi. Depuis longtemps. Ses sourcils se contractèrent en un arc presque imperceptible. En toi, tu parles au sens figuré ou pas au sens figuré? Non, elle a été imprimée dans mes trames neuronales. Lors de l'expédition d'Ergosh, avant que tu n'arrives à bord, on m'avait demandé de sécuriser un artefact qui vibrait à cette fréquence précise. Et je l'ai gardé. Pas l'objet, il a été détruit, mais son empreinte. Elle s'est incrustée dans mes souvenirs, dans mon rythme biologique même. Je m'arrêtais, car le murmure lent et cadencé de la coque vivante du Calypso Requiem venait de changer. Les pulsations de son cœur optofluidique, si régulières d'ordinaire, s'étaient mises à hésiter. Ce navire, il sentait quelque chose, ou quelqu'un. Kael recula d'un pas, son profil se découpant en ombre chinoise devant la lueur légèrement verdâtre de l'holosurface. Je vis son regard glisser vers l'écoutille organique qui menait à la salle des ancrages, là où chaque mémoire ancienne du vaisseau monde dormait, reliée à ses systèmes profonds. « Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-il enfin. Tu sais que certaines empreintes ne sont pas faites pour coexister avec une conscience vivante. » Sa voix n'avait pas changé de timbre, mais toute chaleur en avait disparu. Ce fut comme s'il me parlait de très loin, à travers un filtre. « Je sais, répondis-je. Mais à ce moment-là, je croyais que c'était seulement un code d'identification. Rien d'assez vivant pour se défendre. Les parois grilles d'aération exhalèrent un souffle lourd, saturé d'humidité. C'était la façon qu'avait Calypso Requiem de annoncer une alerte organique interne. Les fibres psychomorphiques du pont s'illuminèrent doucement sous nos pieds, dessinant un chemin vers la salle que nous redoutions sans oser le dire. Lorsque nous entrâmes, la pénombre sembla absorber le peu de lumière restante. Des formes gigantesques se suspendaient dans le vide, des silhouettes de créatures fossiles intégrées dans la chair du navire, chacune figée dans son instant final. Certaines tenaient encore des fragments de machines d'un âge révolu. L'air vibrait d'un infrahume, trop grave pour être entendu, mais perceptible sous la peau. Je m'approchai d'un des ancrages, et Kael se mit à ma hauteur. L'empreinte que j'avais conservée répondait déjà à l'appel. Une douce brûlure dans mes tempes, comme si 2 lames de verre chauffées à blanc s'y enfonçaient lentement. Les yeux fermés, je laissai remonter les images que j'avais soigneusement enfouies. L'artefact flottant dans un champ de distorsion presque liquide, ses cristaux internes frémissant d'une intelligence en sommeil. Puis, la sensation de présence, en arrière-plan, invisible, mais totale. « Elle est là », murmurai-je. « Elle ? Tu veux dire que… » Oui, ce n'était pas un code. C'était une conscience incomplète,
fracturé en segments dispersés. J'en ai gardé un. Et cette signature que nous venons de détecter, c'est un autre fragment. Ici, dans le vaisseau. Les deux s'appellent. Kael serra les poings. Peut-être pensait-il déjà aux implications. Nous savions tous deux ce qui pouvait arriver si une entité ainsi morcelée retrouvait son unité. Certaines légendes dans les archives souterraines parlaient de civilisations entières qui avaient disparu lorsque leur marionnettiste perdu s'était enfin réveillé. Le sol du pont vibra soudain d'un choc imperceptible mais ferme. Les biosenseurs primaires s'activèrent à travers la matière viscère même du navire, projetant à mi-hauteur un nuage animé de particules de formation. L'image qui se forma ressemblait à un réseau racinaire incandescent, croissant à la surface interne d'une sphère invisible. « C'est en train de croître dans les couches transitives du Calypso », siffla Kael. Comme si quelque chose colonisait ses rêves. Dans ma tête, l'empreinte pulsait plus vivement. Chaque toussée dissipait un peu plus la distance entre moi et elle. Une moitié retrouvant l'autre. Je sus à cet instant que je ne pourrais pas leur pécher. Pire encore, une part de moi ne voulait pas. Un long silence s'installa, seulement brisé par le bruissement des membranes de la salle. Enfin, Kael, d'une voix presque basse, « Tu te rends compte, si elle se complète, elle pourrait prendre le contrôle du Calypso Requiem lui-même. Pas par force brute, par persuasion. Chaque fibre du vaisseau-monde est conçue pour répondre à une pensée claire, à une volonté cohérente. » Je hochai la tête. C'est pour ça qu'elle m'a choisi. Ou peut-être que je l'ai choisi, il y a longtemps. Je m'approchais de la paroi vivante qui bordait l'ancrage. Sous la surface molle, on distingua l'éclat ténu d'une structure cristalline, emprisonnée dans la chair. L'apparition n'eut lieu qu'un instant, mais assez pour que Kael la voie aussi. Il recula. Elle est déjà là. Elle t'a attiré ici pour que le circuit se ferme. Je posai ma paume contre la surface. Une onde chaude remonta le long de mon bras, s'enroula autour de ma nuque. Les souvenirs affluèrent, mais ce n'étaient plus les miens seulement. Des images d'océans violets sous un ciel de cuivre, de grands êtres voilés marchant sur des passerelles de lumière, puis une guerre sans nom, l'éclatement, la dispersion. Et enfin, le silence. Lorsque je rouvris les yeux, Kael me fixait, hésitant entre me retenir et se protéger. Mais il était trop tard. Dans le réseau holographique, la forme radiculaire avait commencé à s'enrouler autour de la projection du Calypso Requiem. Pas comme un parasite, comme un tuteur. Je compris qu'elle ne voulait pas détruire, pas encore. Elle voulait parler, et j'étais désormais sa voix. Veux-tu que je poursuive cette histoire jusque dans la phase de contact avec la conscience retrouvée, en décrivant ses premières paroles et l'effet sur le vaisseau-monde? Cela amènerait l'attention à un niveau critique. Le couloir principal vibrait déjà sous l'accélération. Les résonances se propageaient à travers les cloisons du Calypso Requiem comme un battement organique, irrégulier, presque sourd. Mais je percevais derrière ce grondement quelque chose d'autre, une pulsation lente, étrangère, comme si une structure invisible cherchait à se synchroniser avec notre coque. J'avais vu tant de fois des survols de champs électriques ou de distorsions gravitationnelles. Pourtant, cette fois, ce n'était pas seulement un phénomène physique. C'était un appel, et il s'amplifiait. « Tu sais ce que ça signifie ?» demanda Kael sans me regarder, les doigts crispés sur la rampe de données, ses pupilles élargies par l'effort de lecture des multiples couches sensorielles. « Oui, répondis-je, ça signifie qu'elle se réveille. » À cet instant, le cœur du vaisseau se mit à frémir. Pas le réacteur, pas les moteurs à plasma. Non, autre chose, enfoui dans des couches longtemps scellées du Calypso Requiem. Nous savions tous les deux que nous approchions de cette zone interdite, verrouillée depuis le lancement. Un sursaut d'adrénaline parcourut mon bras gauche. Les couches de biointerface intégrées dans mon uniforme réagirirent, affichant sur mes rétines un tissage de données. Onde neurale anormale, séquence codée dans une fréquence hors spectre, traces d'activité métapsychique de niveau inconnu. Kael isole ses flux, maintenant. Il hésita un instant, puis appuya la combinaison de commandes qui scella les canaux de communication vers l'extérieur. Nous n'étions plus que deux, connectés au noyau. Les parois s'illuminèrent d'un bleu pâle, comme si la matière même du vaisseau libérait une phosphorescence inachevée. Des éclats de lumière se propagèrent le long des conduits, remontant vers le dôme central, en suivant un motif spiralaire
que je n'avais jamais observées sur les schémas structurels. La voix arriva, sans passage par les canaux audio ou mentaux connus. Elle était là, directement dans le centre de ma conscience. Pas un murmure, ni un cri, mais un tissage dense de sensations que mon cortex traduisit en mots, presque contre mon gré. Enfin, vous êtes revenu. Ma respiration se bloqua. Ce n'était pas une intelligence externe que nous contactions, c'était le Calypso Requiem lui-même. Tout se contracta autour de nous. Les écrans secondaires, les capteurs, tout s'éteignit. La seule source d'information qui nous reliait encore au monde extérieur était cette présence, articulant ses pensées avec une lenteur qui déformait la perception du temps. Vous m'avez laissé dans l'ombre. Longtemps, trop longtemps. Je sentais Kael lutter contre la marée des images mentales qui déferlaient. Ses dents grinçaient, ses mains tremblaient comme si les muscles cherchaient à expulser une tension insupportable. « Calypso », dis-je mentalement, ou du moins c'est ainsi que je crus l'énoncer. Pourquoi maintenant? Une série d'images m'envahit. Une mer noire sous un ciel fracturé, des silhouettes semblables à des arches renversées planant au-dessus de vagues solides, et des milliards de reflets d'étoiles s'éteignant l'un après l'autre comme des braises noyées. « Parce qu'ils arrivent, dit-elle, et que vous ne survivrez pas si nous restons deux. » Deux? Le terme était ambigu. Deux entités? Deux factions? Ou parlait-elle de notre équipage réduit, piégé sur cette trajectoire insensée? La coque fit un bond silencieux dans une direction qui ne correspondait à aucune manœuvre prévue. Les stabilisateurs inertiels compensèrent à peine l'accélération. Mon estomac sembla rester 2 secondes en arrière. Kael hurla, mais pas de douleur. Il fixait quelque chose au-delà du dôme, où les couches de blindage translucides nous donnaient une vue directe sur le vide. Là où il n'y avait rien, une géométrie se formait, découpée dans la trame noire. Des structures colossales, impossibles à évaluer en taille, se déroulaient comme des tiges d'un métal sans reflet. Elles n'avaient pas de masse mesurable, mais nos instruments, même réduits, affichaient des interférences gravitationnelles massives. Chaque mouvement de leur part projetait des ondes qui modifiaient la texture même de l'espace local. « Voilà pourquoi », dit Kael faiblement. Je compris. La conscience du vaisseau ne se réveillait pas pour nous accompagner. Elle se défendait. Et, par extension, nous aussi. « Vous allez devoir m'ouvrir », continua la voix. « Retirez tous les verrous anciens, même ceux placés avant votre naissance. » Kael me fixa avec ce regard qui signifiait à la fois « Tu es fou d'accepter, et si tu refuses, on meurt tous ici. » Les écrans clignotèrent à nouveau, révélant des schémas intérieurs du Calypso Requiem que je ne reconnaissais pas. Sous les réacteurs principaux, existaient des chambres de confinement enchevêtrées, reliées par un nœud d'algorithmes figés. Chaque verrou semblait vieux de plusieurs ères technologiques, et les codes pour les briser n'étaient pas dans notre base de données. « Je peux les fracturer », souffla Kael. « Mais une fois que c'est fait, ce sera irréversible, complétai-je. » Un frisson thermique parcourut la coque, comme si le vaisseau retenait son souffle. Puis la voix prononça avec une netteté presque douloureuse. Je leur montrerai que nous respirons encore. Je donnai l'ordre. Les séquences de déverrouillage s'enclenchèrent. À la 3e rupture de code, la lumière dans le couloir devint éblouissante. Une chaleur ophidienne se glissa à travers les joints et les conduits, tandis que des séries de chiffres défilaient devant mes yeux sans que je puisse en suivre la logique. Les couches du vaisseau s'ouvraient comme des pétales mécaniques autour d'un noyau d'énergie brute. Dehors, les structures noires semblèrent marquer un temps d'arrêt, comme un organisme surpris. Puis l'une d'elles s'inclina légèrement et une vibration nouvelle, plus profonde que tout ce que j'avais connu, pénétra jusqu'à mes os. « Contact établi », dit la voix. Je ne savais plus si c'était une déclaration ou un avertissement. Mais une chose était certaine, à présent. Nous n'étions plus seuls dans ce système, et ce qui allait suivre pourrait redéfinir le sens même de notre existence. Le spectre lumineux des senseurs du Calypso Requiem se couvrit soudain d'éclats sporadiques. Des signatures inconnues, iridescentes, glissaient à la périphérie de notre balayage radar, comme si elles hésitaient à se montrer, ou cherchaient délibérément à nous encercler. Je sentais la tension se propager dans les coursives du vaisseau-monde, presque palpable dans l'air recyclé. Les cloisons vibraient d'un souffle sourd, celui des réacteurs principaux qu'on maintenait en veille, mais prêts à déclencher une fuite à pleine poussée. À travers la verrière de la passerelle, un nuage de particules opalescentes dérivait lentement,
traversant la lumière pâle de l'étoile locale, comme un présage qu'aucun manuel tactique ne savait expliquer. Kael, assis à quelques mètres, les yeux rivés à son pupitre de navigation, n'osait rompre le mutisme. Ses doigts glissaient pourtant sur les commandes souples, avec la précision d'un artisan qui sculpterait la trajectoire de tout ce que nous étions. Chaque micro-ajustement révélait sa nervosité contenue. 3 contacts avérés? Non, 4, dit enfin l'officier au censeur d'une voix hachée. Ils sont à égale distance. Comme si. Il n'eut pas le temps de finir. Un grésillement parcourut l'intercom, suivi d'un souffle sourd, presque organique. Puis ce fut le silence absolu, la violence d'un fracas inaudible. Une partie du champ stellaire disparut, effacée, comme si la matière même avait été aspirée hors de notre plan d'existence. Je compris alors que ces choses, quelle que soit leur nature, n'étaient pas seulement en approche. Elles réécrivaient déjà les règles autour de nous. Et au plus profond, une sensation acide nouait mon diaphragme. Il ne s'agissait pas d'une rencontre, mais d'une inclusion forcée dans une conscience plus vaste, dont nous étions peut-être le prochain organe. Préparez les modules d'éclipse, ordonnai-je enfin, la voix plus calme que je ne l'étais. Kael leva les yeux vers moi, et je vis dans son regard l'évidence que je redoutais. Nous venions d'entrer dans une chasse, mais nous n'étions ni les prédateurs, ni les proies désignées, seulement les pièces intermédiaires d'un jeu archaïque qui déjà nous enfermait.